Madagascar n'attendra pas l'arrivée des financements extérieurs pour entamer les préparatifs relatifs aux prochaines élections qui se tiendront dans le pays, a souligné ce jour le président de la Haute Autorité de la Transition, Andy Radzwin, à l'issue de sa rencontre avec les émissaires de l'Organisation internationale de la francophonie, ou OIF, qu'il a reçu ce matin au Palais d'État d'Iavlou. L'OIF a avancé qu'elle est prête à prêter main forte à la Grande Île dans la tenue des élections à venir, l'essentiel étant de réaliser et de tenir des élections crédibles, transparentes et acceptées par tous, et non de les tenir dans les plus brefs délais. Voilà, l'expertise de l'OIF est engagée dans ce processus, les choses avancent, la commission électorale est au travail, les départements ministériels concernés par les élections sont au travail, tous les acteurs du processus électoral sont au travail. Maintenant, il faut qu'ils puissent avancer le plus efficacement et avoir le maximum de performance pour que la préparation de ces élections se fasse dans les meilleures conditions. Je crois que maintenant, l'enjeu, c'est donner toutes les chances pour qu'il y ait de bonnes élections, parce que le problème, c'est pas de faire des élections, c'est de faire de bonnes élections. Pour le président de la Haute Autorité de la Transition, Andy Radzwin, le peuple malagasy est le seul à avoir le dernier mot dans la manière de gestion de ses affaires nationales, tout en attendant les contributions possibles émanant de la communauté internationale. À cet effet, l'on n'attendra pas l'aide émanant de l'extérieur, mais l'État est paré à confier à la Commission électorale nationale indépendante, ou CENI, toutes les réalisations à faire et répondre à cet effet aux besoins de cette commission. Concernant le renforcement des institutions de la transition, pour le président de la Haute Autorité de la Transition, aussi bien que pour le gouvernement d'union nationale, aucun parti politique ne peut prétendre être absent de la constitution de ces diverses institutions, aussi bien au niveau du Congrès de la Transition qu'au niveau du Conseil supérieur de la Transition. Toutefois, si une extension des institutions ait lieu, une réunion des chefs d'institution et des responsables concernés doit se tenir. Suite à la manifestation des commerçants d'Adjavouang hier, le ministère du Commerce lance un appel à l'apaisement aux grévistes et se déclare ouvert au dialogue. Ces commerçants se sont, rappelons-le, manifestés suite à l'opération de contrôle des ventes sans facture lancée par la Direction générale des impôts. Effectivement, nous avons entendu aux médias les revendications de certains commerçants, disons plutôt donc dans le marché d'Adjavouang. Il revendique auprès de l'administration donc que depuis une vingtaine d'années, la vente sans facture s'effectue normalement et ça fait partie donc de leur quotidien dans les transactions commerciales. Mais nous tenons à rappeler que les textes ont existé depuis et que ces textes sont toujours en vigueur concernant donc la facturation lors des transactions commerciales entre les opérateurs économiques, qu'ils soient industriels, fabricants ou grossistes ou bien détaillants. Donc la facturation est obligatoire pour tout commerçant. Donc nous tenons donc à rappeler que ces textes existent, que tout le monde doit donc faire des efforts pour le respect, pour l'observation de ces textes en vigueur. D'ici 3 mois, 11 villes seront desservies par l'existence d'une ligne verte portant le numéro 147, recevant toutes les dénonciations relatives à des cas de maltraitance physique, psychologique, sociale et émotionnelle à l'encontre des enfants. Des mesures ont été effectuées par rapport à la lutte contre la maltraitance des enfants. Cependant, aucun résultat plausible et concret n'a été saisi jusque-là. Pour Antananarivo, durant l'année 2010, l'on a retenu 500 cas de viol perpétrés à des enfants. En une année, la police judiciaire a enregistré près d'1 millier de cas de maltraitance de tout type envers les enfants. À ce rythme, aucune évolution positive ne serait enregistrée concernant la maltraitance envers les enfants et les objectifs du millénaire pour le développement d'ici 2015 ne seront pas atteints. Face à cela, l'UNICEF a mis en place des mesures et des stratégies pour permettre à la société de dénoncer sans crainte des cas d'injustice perpétrés à des enfants, entre autres la
mise en place d'un réseau auprès de chaque commune et des centres d'écoute auprès de chaque Fukuntandi pour le cas d'Antananarivo. Rajouté à cela, avec ses partenaires, entre autres la police judiciaire et les deux réseaux de téléphonie Airtel et Telma, cette ligne verte 147 a été mise en place. À titre d'information, pour 2010, près de 500 cas d'abus, d'exploitation sexuelle ou de violence à l'égard d'enfants ont été répertoriés pour la ville de Antananarivo. Et je dirais la source d'information est l'hôpital HJRA de Tana. Alors ces 500 cas d'abus et de violence contre les enfants ont été dûment suivis, ces enfants ont été pris en charge également et ce sont évidemment des cas de violence physique à l'égard d'enfants, d'abus, d'abandon parfois, de négligence, surtout de mauvais traitements et de violence aussi d'ordre sexuel. Alors l'initiative consolidée aujourd'hui entre le secteur privé, que ce soit Telma, Airtel, la police judiciaire et l'UNICEF, c'est essayer de consolider la structuration aussi des processus de dénonciation, de signalement, mais surtout de prise en charge. Et donc cette mise à l'échelle des centres d'écoute, 11 centres d'écoute dans le pays, dans 11 villes, vont, je dirais, faciliter aussi vont faciliter la tâche, je dirais, aux enfants, mais aux familles et aux communautés à dénoncer les cas, à signaler les cas. Et cette proximité des centres d'écoute avec les instances, je dirais, judiciaires ou médicales ou de prise en charge psychosociale favoriseront aussi la mise à l'échelle de la prise en charge des cas. Parce que le plus important, c'est évidemment la prise en charge des cas. Bien avant cela, une ligne verte a déjà été mise en place portant le numéro 805 et avait porté ses fruits. L'on a enregistré 27 000 appels en une année. Cette fois, la ligne verte 147 serait bientôt fonctionnelle, mais avant son lancement, des formations seront délivrées à 55 responsables issus de la police judiciaire et des travailleurs sociaux pour rendre opérationnels les 11 centres d'écoute disposés dans les 11 grandes villes, rappelant que l'anonymat et la confidentialité seront respectés dans ce processus.